Mesdames et messieurs, l'heure est très grave en Fédération de Russie. Zelensky et ses alliés supplétifs viennent encore de commettre l'irréparable. Ils viennent de commettre le pire sur le sol de Vladimir Poutine. Et nous savons qu'il y aura des conséquences. Et lorsque la Russie fait ses conséquences, le monde entier serait au courant de ce qui va se passer. Alors, Zelensky désire, ou bien Zelensky a décidé de ne pas faire la paix. Ah oui, parce que ces actes qu'il vient de mener nous prouvent à suffisance qu'il ne veut pas la paix, il ne veut pas un arrangement, il veut en fait tout gâter. Et avec les Russes, ça ne marchera pas. Ils vont gâter, s'ils veulent gâter, les Russes vont les accompagner à gâter. Alors, il s'agit d'une raffinerie russe, une raffinerie qui vient d'être la cible des drones ukrainiennes, avec une autre usine au sein de la Fédération de Russie qui ont été foudroyés par l'Ukraine et ses alliés supplétifs, donc ses alliés de l'OTAN et de l'Union européenne. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous donner l'annonce qui a été relayée et l'Ukraine a reconnu. Ah oui, ce qui est là, c'est que l'Ukraine a revendiqué cette attaque. Ils ont revendiqué officiellement. L'heure est grave. Je dis, ils ont revendiqué. Donc, ils ont reconnu l'attaque. Et ils se sont vantés, ils se sont mis des galons par rapport à cet acte qu'ils viennent de commettre. Mais, sans toutefois tarder, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous donner l'annonce. Et puis, nous allons entrer dans les décorticages. Mais avant tout, vous savez, la répétition est pédagogique. Veuillez vous acquitter à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences. Vous savez, nous prenons de la peine pour réaliser des vidéos et c'est à vous de nous soutenir. Vous comprenez? Mettez beaucoup de j'aime sur nos vidéoconférences. Mettez suffisamment de j'aime. Voilà, rassurez que vous avez mis les j'aime parce que nos vidéos sont très sensibles. Et abonnez-vous à nos différents canaux YouTube et Facebook. Vous comprenez? Et activez aussi les cloches de notification. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Notre but, notre objectif, c'est d'informer en fait le million de personnes. Voilà, nous donnons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables. Vous-même, vous pouvez les chercher et vous allez les trouver. Ah oui, donc, il n'y a pas de demi-mesure. On ne ramasse pas dans la poubelle. Alors, de quoi s'agit-il? Mettez vos avis en commentaire. J'aimerais bien vous lire. Et d'autres personnes aussi aimeront bien lire vos analyses. Vous comprenez? L'Ukraine a revendiqué des attaques de drones sur une raffinerie et une usine en Fédération de Russie. L'Ukraine a revendiqué. L'armée ukrainienne a revendiqué hier, vendredi, une frappe de drone nocturne sur une raffinerie dans l'oblast russe de Ryazan, au sud de Moscou. Au sud de Moscou. Donc ça a été perpétré ici par des pluies de drones. C'est 121 drones qui ont été visés par l'Ukraine. Ah oui, ils ont visé 121 drones hier sur Moscou. Et donc, ces 121 drones, il y a parmi eux qui ont touché la raffinerie qui sont en train de dire, ainsi qu'une usine micro-composants utilisée pour la production d'armes dans celui de Bryansk, au sud-ouest de la capitale russe. Au sud-ouest de la capitale, donc au sein de la capitale, mais dans son sud-ouest. Donc la capitale russe est touchée. La capitale russe est frappée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on connaît ce qui va arriver. Vous partez jusqu'à frapper la capitale. J'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes que l'Ukraine seule ne peut pas commettre ces opérations. Ah oui, ils ne peuvent pas commettre ces opérations eux seuls. Ces gens en fait cherchent la fin de ce conflit, mais d'une autre manière. Ils veulent que ça se termine mal en fait. Vous pouvez tout provoquer, vous pouvez tout faire, mais lorsque vous touchez le cœur, c'est le cœur, on parle du cœur de la Fédération de Russie. Le cœur de la Russie. Mesdames et messieurs, Moscou, c'est le cœur de la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Une attaque de drone a provoqué des incendies sur 2 sites pétroliers de Ryazan, approvisionnant l'armée russe en carburant, ajoute le communiqué. Alors, lorsque nous voyons ce que Zelensky fait, lorsqu'il dit
est-ce que, de quoi ils se basent pour dire que c'est cette raffinerie qui approvisionne l'armée russe? Ils sont juste dans leur lutte de déstabilisation économique de la Fédération de Russie. C'est leur lutte en fait. Ils ont mis des embargos pour déstabiliser l'économie russe. Ça n'a pas marché. Ils ont ajouté des embargos pour anéantir l'économie russe. Il a même fermé le transit le transit de gaz russe passant par son sol. Ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Donc maintenant, comme ils ont tout fait ça, il faut détruire. Pour eux, il faut détruire ce qui est là-bas pour que ça marche, pour affaiblir l'économie russe. Parce qu'ils se disent que la Russie fait une jet à l'Ukraine avec son économie. Donc ce gasoil, ce gaz, c'est tout cela qui donne de l'argent à la Russie de les combattre. Mais en tout état de cause, ce sont eux qui seront affaiblis. Oui, ils seront affaiblis, mesdames et messieurs. Alors, voyons voir ce qu'ils nous disent de l'autre côté. L'usine de microposants Kremny à Briansk a également été touchée, a-t-il poursuivi. Selon Kiev, il s'agit d'une des principales entreprises de l'industrie microélectronique en Russie, fabriquant des composants pour systèmes de missiles et d'avions de combat russes que Moscou utilise pour attaquer l'Ukraine. La destruction systématique et ciblée des installations qui approvisionnent l'armée russe en carburant, lubrifiant et équipement militaire se poursuivra jusqu'à ce que l'agression armée de la Russie contre l'Ukraine soit complètement arrêtée, a encore soutenu l'armée ukrainienne. Vous comprenez? Donc, selon eux, pour eux, ils vont continuer de frapper comme ça jusqu'à ce que l'agression russe sur l'Ukraine soit anéantie. Mais la question qu'on se pose, depuis que vous frappez sur les Russes, depuis que vous frappez sur la Russie, depuis que vous sacrifiez en fait d'anéantir les Russes, ils continuent d'avancer sur le terrain. La Russie est tellement vaste, il n'y a pas une raffinerie, il y en a plusieurs raffineries en territoire russe. Vous détruisez l'autre, d'autres sont là pour ravitailler. Il y a des machines, il y a des camions. Ils vont ravitailler leur armée. Frappez où vous voulez. Ils vont ravitailler. Dès que vous frappez aujourd'hui, on éteint la fumée, on éteint la flamme. Mais en une semaine, ils vont réparer. Ils ont tout prévu. Ah oui. Et les territoires qui sont en train de récupérer en Ukraine, ça va compenser tout ce que Zelensky est en train de mettre sur le sol russe. Vous comprenez? Au lieu d'anéantir ceux qui sont en train d'avancer sur le front, non, vous cherchez de frapper les raffineries. Ils vont prendre vos localités riches. Ils vont s'emparer de ça et ils vont compenser tout ce que vous êtes en train de détruire. Zelensky, mais je ne comprends pas. Tu fais face à une armée très solide au monde. Une armée qui est l'une des premières puissances militaires au monde. Même Washington a peur, il craint la Fédération de Russie. Ils produisent, il n'y a pas une seule usine. Il y a des usines souterraines. Vous comprenez? Il y a des usines souterraines qui fabriquent de nuit comme de jour des drones, des assemblages de drones, des assemblages de missiles et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous pensez que les Russes sont dupes pour avoir une seule industrie de fabrication de drones? Je crois que non. Ils ne sont pas dupes. Il y en a des dizaines sur l'ensemble du territoire russe, des dizaines souterrains que vous ne pouvez pas atteindre avec vos drones. Si oui, vous pouvez frapper au-dessus, mais en bas, ils sont en bas. Ils sont en bas, dans le sous-sol. Alors, je crois que Zelensky vient d'appuyer sur le bouton déranger. Et ça va complètement peser sur l'ensemble du territoire ukrainien. Nous savons, lorsque les Russes vont passer à l'acte, nous connaissons ce que les Ukrainiens vont subir. Nous savons ce que le territoire ukrainien va subir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça c'est une attaque que la Russie ne pardonnera pas. Ils ne pardonneront pas cela. Même en aucun cas, ils ne vont pardonner. Moscou, le sud-ouest de Moscou frappé. Mais Yeromane, l'heure est grave, mesdames et messieurs. Alors, voilà ce que l'Ukraine vient de faire ces dernières 24 heures. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible et nous attendons la réplique de la Fédération de Russie. Et nous savons que la réplique serait très très lourde.
elle serait rigoureuse. Oui, nous savons. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. Continuez aussi, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.